Bonjour à vous tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner bien sûr le sentimental, mais cette fois-ci ce sera à deux choix. Donc je vais vous proposer une carte couleur, que ce soit pour le choix numéro 1 ou soit le choix numéro 2. Vous allez vous concentrer et vous allez ressentir ce qu'évoque cette couleur pour vous. Voilà, vous allez être certainement attiré par une des deux cartes. Donc je vous donnerai eh bien, le timing dans les commentaires. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à partager et à liker. Allez, c'est parti, on prend une carte couleur, on choisit une carte couleur pour le choix numéro 1. Waouh, elle a sauté celle-ci. Et pour le choix numéro 2. Allez, on va les retourner. J'arrive pas à le remettre. Voilà. Allez, choix numéro 1, on a l'argenté. Et choix numéro 2, nous avons le bouton d'or. Avec la couleur argentée, on vous dit « Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant ». Donc vous voyez, même avec une carte couleur, enfin avec une couleur gris, peut-être qu'il y a eu des petites complications dans votre vie, eh bien votre lumière à vous-même eh bien, vous accompagne et vous guide. Je vous relis cette carte. Argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Ce sera pour les personnes qui choisiront l'argent. Et pour les personnes du choix numéro 2, eh bien c'est le bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Alors il se peut ici que vous êtes des personnes plutôt, si vous choisissez cette carte, vous êtes des personnes comme des petits rayons de soleil pour certains. Hein. Vous rayonnez. Donc soit vous choisissez l'argent, soit vous choisissez le bouton d'or. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec les personnes eh bien, qui ont choisi l'argent pour commencer. Donc, on va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale. Et on va regarder votre évolution, que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, les personnes qui ont choisi l'argent, vous avez le changement. Il y a des changements qui sont en train d'arriver dans votre vie. Donc là, je regarde vraiment votre état actuel. Vous avez besoin de changement. Que vous soyez célibataire ou en couple, le changement, il est là, il est en train d'arriver. Il se peut aussi que vous avez perdu quelque chose ou que vous vous êtes senti démuni. Ça a pu être aussi sur l'aspect personnel, finance, je ne sais pas, mais en tout cas ici on a le vol, la perte, pardon, et on a ce changement. Il y a un changement ici qui arrive à vous. On a ici la carte de la découverte. Donc pour moi, vous allez découvrir quelque chose. Il y a une situation qui va s'éclairer dans votre vie. Hein. On a un changement qui vous apporte eh bien, justement cette découverte. Cette carte se réfère à la lune, les émotions aussi. On a une petite lune qui est ici. Donc il se peut que vous êtes plutôt émotif. Le choix numéro 1 ici, vous êtes émotif. Mais pour moi, il y a des changements quand même qui arrivent dans votre vie. On a regardé la carte de la renommée. Pour moi, vous êtes de belles personnes ici. Vous êtes des belles personnes qui peut-être aident les autres. Vous avez eu une vie plutôt compliquée, plutôt difficile. Que vous soyez couple, célibataire ou... J'ai l'impression ici que vous apportez quand même justement un petit peu de votre lumière intérieure aux personnes qui vous entourent. Et pourtant, même, vous êtes des personnes ici qui souriez même quand ça ne va pas. Vous voyez, vous n'allez pas crier haut et fort que vous n'êtes pas bien. Vous allez prendre beaucoup sur vous. On a ici un changement et j'ai l'impression que ce changement, eh bien, il va arriver, vous voyez, et vous allez vous sentir quand même un peu plus épanoui. Hein, avec la carte de la renommée. Oh, j'ai une carte qui s'est retournée, j'en ai deux. On a l'épénate et l'eau, vous voyez ici. Vous êtes des personnes aussi qui ont été peut-être, qui se sont un petit peu
mises dans leur cocon, hein, avec la carte des pénates. Ici, c'est la carte de la tour, donc bien sûr, c'est pas la ruine, hein, comme dans le tarot de Marseille. C'est la tour, c'est l'équilibre. Vous êtes trouvé peut-être un équilibre dans votre cocon. Ça peut être familial, ça peut être chez vous. Et ici, on a la carte de l'eau, donc peut-être travailler un petit peu plus la fluidité, peut-être travailler un petit peu plus avec, si vous êtes en couple ou non, peut-être essayer d'aller un petit peu plus vers les autres. Sortir de cette tour. Allez, on va faire tomber une carte. On a la carte de la beauté. Et ça, je pense que ça parle de vous, hein. La carte de la beauté, c'est un petit peu votre personnalité ou tout simplement, vous êtes peut-être aussi très charmant, charmante au niveau de votre physique, mais pas que. Voilà, pour moi, la carte de la beauté, ici, en plus, on a une jolie rose rose, qui me parle ici de pureté, de douceur. Vous êtes des personnes qui sont plutôt douces, alors que vous soyez un homme ou une femme. Ici, eh bien, j'ai l'impression que vous êtes délicat. Voilà. Allez, une dernière petite carte. Vers quoi vous allez? Oh là là, magnifique là. Oh là là là. Alors là, c'est magnifique le choix numéro 1. Vers quoi vous allez? Regardez, on a la carte, la meilleure carte de l'oracle. On a ici une échelle qui monte, qui monte. Donc vous êtes en train de vous élever. Cette carte peut aussi nous parler de s'il y a des difficultés, ils vont s'apaiser. Vous voyez, vous allez prendre de la hauteur. Choix numéro 1. Guidance magnifique en tout cas dans un premier temps, et on a la clé de la destinée. J'étais en train de vous dire vers quoi vous allez vous orienter, vers quoi vous êtes en train d'aller. On a la clé de la destinée, vous allez trouver des solutions et pour moi vous allez vraiment vous évoluer dans votre situation. Donc là c'est plutôt du sentimental, mais je ressens aussi pour vous ça peut être sentimental et même autre, vous voyez. Ça avance. Là, vous êtes en train d'avancer dans votre vie. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a le changement ici, hein. Après, petit jeu de mots, vous avez choisi la carte argent. Donc, ça peut être la couleur, mais aussi au niveau des finances, on peut me parler. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez vécu des petites difficultés. Et là, regardez, on a ici la carte de l'argent, hein. L'argent au niveau des finances. Et là, donc là c'était en dos de deck, et là vous avez choisi la carte couleur argentée, mais c'est l'argent aussi. Donc au niveau des finances, est-ce qu'il n'y a pas aussi une personne qui vous doit de l'argent, hein? On a la carte ici de la trahison, et pourtant après on a la carte du bonheur. Donc au niveau des finances, soyez prudents. Je ne dis pas qu'il va y avoir un problème en particulier, ça ressort juste dans le dos de deck, mais peut-être que, alors soit vous pensez un peu trop aux finances et ça vous casse un petit peu le moral et il faut aussi faire abstraction, soit une certaine personne vous doit de l'argent ou alors par rapport à une procédure et ça vous fera du bien quand cette situation sera réglée, vous vous sentirez beaucoup mieux niveau sentimental. En tout cas, peut-être qu'il y a une notion d'argent ici, donc à vous de me dire un peu en commentaire. Cependant, moi ce que je peux vous dire dans votre évolution sentimentale, si vous êtes en couple, il y a un changement après avoir découvert quelque chose. On a ici la carte de la renommée, ce qui peut me parler aussi d'une célébration, hein. Ça peut être un fiançailles dans le temps, ça peut être... on a la carte de la beauté, donc je vous ai dit, ça peut vous parler sur votre personnalité, sur votre physique, et on a deux jolies cartes magnifiques. Les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Par contre, on vous demande de vous élever, vous voyez. Ne restez pas dans des énergies basses, parce que si vous restez dans des énergies basses, vous allez... Comment vous dire? Vous allez rencontrer des personnes qui peut-être vont pas... je sais pas comment trouver les bons mots, en fait. Élevez-vous, voilà. Élevez-vous pour faire vraiment une belle présentation de vous-même, vous voyez. Vous êtes des belles personnes, donc ne soyez pas, ne vous embarrassez pas de tout ce qui peut se passer au niveau de négatif, vous voyez, parce que ça risque vous allez absorber les énergies négatives et ça va créer des petites failles, même quand vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous voyez. Donc élevez-vous, reprenez cette confiance, reprenez cette hauteur, le choix numéro 1. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre dans le temps, mais pour ça, il faut vous élever, reprendre la confiance. De toute façon, on a la clé de la destinée, donc pour moi, vous trouvez des solutions sur tout ce qui ne va pas. Et les personnes qui sont en couple, on a un changement dans ce couple, un changement qui va vous faire comprendre certaines choses pour pouvoir avancer. Soit passer à autre chose, soit justement avoir une reconstruction.
Alors, le petit message pour le choix numéro 1. Vous avez des doutes, vous voyez, j'étais en train de vous dire de reprendre cette confiance. Et là, les doutes, ils sont là. Alors, ben voilà, j'ai ces 3 cartes qui sont sorties. 4 et 5. Rencontre. Les célibataires, on a des rencontres ici. Allez. Oh, j'ai une carte qui est tombée. Alors, attendez, je la décale avec le pied. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons ici la saison de l'été pour vous, qui peut être une datation de 3 mois. Vous avez la lenteur, et oui, hein, tout dépend de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la lenteur pour justement arriver justement à cette saison de l'été, pour vraiment être un peu plus épanoui. On a la carte du pardon. Nous avons ici sentimentalement la carte de la nature. Ressourcez-vous, ça c'est rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous des animaux, rapprochez-vous de tout ce qui est pur. Vous en avez besoin ici. Et on a la carte des signes. Vous allez recevoir des signes ici, des signes d'une personne qui peut vous apporter son pardon. À vous maintenant de... Il y a des couples ici. Il y a des couples où c'est que dans votre couple, justement, ça ne va pas forcément. Et donc, vous avez la possibilité de pardonner votre autre pour pouvoir avancer. Je pense que ça fait peut-être des années que vous êtes en couple, que ce soit depuis des années ou pas. Eh bien, il y a quand même une forme de pardon, parce que je pense que dans ce couple, ça n'a pas été toujours au top du début, depuis le début. Maintenant, on a une lenteur pour avoir une progression sur la saison de l'été. Et vous avez des signes que cette personne a envie que vous le pardonnez. Après, ça peut être également vous, ou c'est que vous attendez le pardon d'une personne pour pouvoir avancer. En tout cas, les célibataires, il peut y avoir une notion de pardon avec un ex. Mais est-ce que vous allez le reprendre? Ça, je ne sais pas. Parce que j'ai quand même une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. On vous demande quand même de lâcher prise sur la saison de l'hiver, vous voyez. Lâcher prise sur la saison de l'hiver. Donc là, on a dépassé cet hiver. Donc il se peut que ça ait été compliqué pour vous. Sur la saison de l'hiver, et qu'ici on a quand même cette rencontre qui arrive. Rencontre été. Moi j'ai l'impression, alors l'été ça peut être aussi l'atmosphère chaleureuse, il fait un peu plus chaud, ça peut être aussi le printemps pour certains d'entre vous, mais c'est dans les beaux jours. Dans les beaux jours, on a de la lenteur parce que je pense que vous êtes un petit peu pressé. Soit vous êtes pressé qu'une personne revienne parce qu'on a le pardon, soit vous êtes pressé de recevoir un pardon aussi. Vous me direz en commentaire, en tout cas rapprochez-vous de la nature, soyez dans le lâcher prise, vous recevez des signes, ou du moins vous allez en recevoir sur la saison printanière. Il y a ici des signes qui arrivent pour vous, et des signes qui vous apporteront quand même une solution. Je fais une petite coupe. On a ici la carte de la santé. Alors, par rapport à votre santé, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Et on a l'évolution. On a une progression sur votre santé et on a le changement. Il y a des petites personnes ici oui, on a l'union. Ici, il y a des couples qui se sont fait peut-être beaucoup de soucis. Que vous soyez en couple ou célibataire, alors votre santé, j'ai l'impression que voilà, vous en avez pris un petit coup au niveau de la santé, au niveau de vos émotions. Donc ici, essayez de vous rapprocher de la nature, des animaux, de tout ce qui est vraiment pur. Allez, on termine avec... Allez, on va essayer de prendre celui-là et après je vous ferai choisir une carte conseil. On a un joli tirage, on a une jolie guidance. Pour les personnes qui veulent approfondir cette guidance, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, répétition des schémas, mémoire karmique et l'enfant, le nouveau projet. Il y a ici des répétitions des schémas. On a des blocages karmiques. Libérez-vous au maximum de certains blocages karmiques qui vous empêchent d'avancer. Et là, nous avons la carte de l'enfant, c'est la cigogne, c'est la gestation. Donc pour moi, on me dit ici que dans les 9 mois à venir, vous allez peut-être même, c'est la libération, l'oiseau, vous allez vous libérer de certains schémas du passé. Pour, regardez, là, on a 6 mois. 6 mois ici.
Donc on en revient encore sur la saison de l'été. Il se peut que sur la saison de l'été, certains ont fait un travail ou que ça s'est fait tout seul. Avec la carte de l'enfant, vous pouvez très bien tomber enceinte, vous avez des projets d'enfants. Et donc pour moi, ça peut arriver dans les 6 mois à venir, du moins ça peut arriver sur l'année 2021. Ou alors tout simplement, c'est un début de relation pour les célibataires. Mais on a des projets qui avancent. Par contre, là, vous êtes quand même un petit peu bloqué actuellement. À vous de vous libérer de tous ces blocages et de voir un petit peu la vie autrement. Allez, petite carte conseil. On va prendre laquelle? On va prendre celle-ci. Vous allez choisir entre 2 cartes conseils. Concentrez-vous sur votre problématique. Ou alors ne vous concentrez pas du tout. Ça sera la petite phrase pour vous. Hein. C'est comme vous voulez, comme vous le ressentez. Alors, 1 et 2. Alors, vous choisissez le 1 ou le 2. Le 1 vous dit la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Donc là, on vous demande ici, c'est un petit peu l'apprentissage, la pratique. D'accord? Donc dans votre situation, vous avez besoin encore d'apprendre, de pratiquer pour réussir. D'accord? Encore un peu de travail à faire. Et choix numéro 2, vous avez la culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Il y a des personnes ici qui ont peut-être subi le divorce de leurs parents ou une séparation de vos parents ou dans votre famille. Essayez d'en savoir un petit peu plus. D'accord? Ne soyez pas trop, ne vous morfondez pas de trop. J'ai l'impression que vous avez besoin d'apprendre certaines choses pour vous libérer des schémas répétitifs de votre famille aussi. Voilà. Culture familiale. Donc ici, ça va toucher votre famille. Il y a quelque chose ici que vous devez apprendre, guérir par rapport à un lien familial. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos que j'ai effectuées. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe astrologique pour le mois qui arrive. Et puis, je vous dis à bientôt. Je passe maintenant pour les personnes du choix numéro 2, le bouton d'or. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez savoir pour les personnes du bouton d'or? Allez, on les mélange. On les mélange bien parce que je m'en suis servi pour le choix numéro 1. Allez, on va prendre quelques cartes. On va d'abord en prendre 3 et puis après, s'il y a besoin de rajouter, on en tirera d'autres. Vous avez la carte de l'amour, le bouton d'or. On a l'amour, on a le feu, ou amour-passion ici. Il y a de l'amour-passion. Alors si vous êtes célibataire, vous risquez, alors soit vous avez vécu des amours-passions dans votre vie, ou alors vous allez rencontrer un amour très passionnel. Si vous êtes en couple, peut-être que vous souhaitez aussi cet amour-passion qu'il n'y a pas forcément, ou tout simplement vous vivez cet amour-passion. En tout cas, il y a quelque chose ici de passionnel. Et on a ici la carte de l'héritage. Ah, l'héritage. Ça peut me parler aussi d'une situation passée. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient vécu un amour très fort dans le passé. Allez, on en tire encore 2. C'est quoi celle-ci? La grâce. Alors, la fatalité, l'étoile de la femme et la grâce. Ici, il y a des relations passionnelles qui vous ont pas apporté toujours, je sais pas, je suis en train de ressentir ici des personnes qui ont vécu un amour passionnel dans leur vie. Un amour qui a été très fort. Et on a quand même la carte de la fatalité, donc je ne sais pas si vous êtes encore ensemble. On a l'étoile de la femme et la grâce. Vous êtes des personnes qui plaisaient beaucoup aussi, le choix numéro 2. Vous êtes des femmes, vous êtes très gracieuses. Si vous êtes un homme, c'est pareil, vous plaisez dans un autre sens. Mais là, ici, vous êtes pleine de... Vous êtes des personnes peut-être qui ont eu des relations sentimentales. Peut-être que ça a été éphémère. Peut-être que vous vivez des relations par épisode. Il y a eu peut-être des flirts. Mais en tout cas, on a une relation. Eh bien, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette relation
passionnelle. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette relation passionnelle? On a le hasard. Vous avez eu un coup de foudre certainement. Alors peut-être que vous êtes déjà dans cette situation, hein, c'est pas une relation du passé, mais avec l'héritage quand même, bon, ça me paraît quand même d'il y a pas mal de temps, ou une relation qui s'est arrêtée. Pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà dans cette situation, ou vous l'êtes encore, et on a le hasard. On va dire ici que l'amour vous est tombé dessus, ou l'amour va vous tomber dessus. Hein. Pourquoi la fatalité ici? Pourquoi la fatalité? Le procès. Oui, des disputes. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une relation passionnelle. La table et les honneurs. Bon. On peut me parler aussi de présentation. Vous avez été fier dans le passé de présenter cet homme ou cette femme hein, dans une réunion de famille ou peu importe. Ou alors vous allez être fier par la suite. Faites attention quand même. Parce qu'ici, je ressens que vous êtes des personnes qui, soit vous cherchez l'amour-passion, soit les célibataires, vous allez tomber sur cet amour-passion ou vous l'avez peut-être déjà vécu. En tout cas, il y a des énergies ici de... Vous allez plaire. Hein. Vous êtes des personnes qui allez plaire avec l'étoile de la femme. Vous êtes pleine de grâce. Vous allez attirer. Hein. Vous allez attirer un petit peu ce que vous pensez. Donc, si vous souhaitez une relation passionnelle, pour moi, ça va y arriver. Et on a quand même un joli hasard qui est là. Là, on parle d'un coup de foudre sans s'y attendre. Je vais essayer de voir, d'en savoir un petit peu plus avec d'autres cartes. Allez, évolution. On va se concentrer là vers l'avenir. Évolution pour les personnes qui ont choisi le bouton d'or. La chute. Il y a eu ici là tout à l'heure on a eu la fatalité, là on a la chute. Il y a quelque chose qui vous a énormément bouleversé dans votre vie. Hein. Alors, évolution. Couple et célibataire, évolution du choix numéro 2, bouton d'or. La maîtrise de soi. Hein, si vous êtes des personnes qui cherchaient un petit peu les relations, passion, tout ça, essayez de vous maîtriser un petit peu. Hein. Là, on a une carte de sagesse, on a une carte d'émotion, de calme. Hein. On a de l'encens ici, on a le bol tibétain, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Regardez, il vous faut ici être dans la sagesse, méditer. Vous allez à l'encontre de ce que votre corps et votre âme souhaitent. Hein. Vous, votre ego, vous souhaitez peut-être de la passion, vous voulez tout feu, tout flamme. Et votre corps, lui, ne souhaite pas une relation tout feu, tout flamme. Votre corps a besoin d'apaisement. Alors, évolution sentimentale. On a ici la carte de la magie. Vous souhaitez quelque chose de magique. Hein. Faites attention hein, pour les personnes qui abusent des rituels. Hein, n'hésitez pas. Les rituels, il faut faire attention. Hein. J'ai une anecdote à vous par rapport à une de mes clientes. Je ne citerai pas le nom, hein, mais bon, je vous expliquerai en cas une prochaine fois. Mais faites attention aux rituels quand même. Imaginez, regardez, je vais le prendre autrement. Imaginez, vous consultez une médium, une voyante, pour savoir s'il y a le retour d'un ex, par exemple. Et cette personne vous dit non, je ne vois pas de retour avec cette personne. Et que vous, juste après, vous allez faire des rituels de magie. Hein. Donc, si vous faites des rituels de magie, c'est de la magie blanche, bah, tout simplement, c'est vous allez penser, vous n'allez pas penser à une personne, vous allez penser juste à vous-même et vous allez attirer l'amour. Peu importe qui, vous allez attirer les bonnes énergies pour vous. Par contre, si vous pensez à une personne en voulant le faire revenir, ça c'est pas de la magie blanche, ça vire au rouge, d'accord? Donc c'est pas de la magie noire non plus, mais là, voilà, vous allez essayer de maîtriser les pensées de quelqu'un. Donc c'est pas très bon. Et imaginez que cette personne revienne. La consultation, la destinée, la voyante ou la médium qui vous a dit que cette personne n'allait pas revenir et que cette personne revient. Vous avez faussé son travail, vous voyez? Donc, si vous faites des rituels, mais qu'en contrepartie, vous demandez des consultations, ça ne va pas. Ça ne va pas entre nous les voyantes, les médiums. J'en parlais d'ailleurs l'autre jour avec une personne qui travaille un petit peu dans la même branche que moi. C'est vrai que voilà, donc ça a été vraiment une petite parenthèse, mais la magie, attention. Attention pour les personnes à qui ça peut parler. Si vous consultez des voyantes et qu'on vous dit dans votre avenir, cette personne ne reviendra pas, mais que vous faites de la magie pour des rituels pour que cette personne revienne, sachez que dans la destinée, cette personne ne restera pas quand même avec vous. Malheureusement, c'est comme ça, vous voyez. Donc, ça ne parlera peut-être pas aux 90% de ceux qui me regardent, mais aux personnes qui jouent un petit peu avec les rituels, tout ça,
faites attention. Voilà, c'est tout ce que je... Voilà. On a regardé, voilà, la sérénité. Regardez, on a ici la carte de la sérénité. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de maîtriser vos émotions, d'être dans la sérénité. Vous avez vécu des situations qui ont été complexes, qui a été brutales. Du jour au lendemain, je pense qu'il y a une situation, une relation qui s'est finie. Donc si vous êtes en couple, ne regardez plus derrière vous, il faut regarder en face de vous. Vous avez la crainte peut-être de recommencer les mêmes schémas. Regardez, on a en plus la lignée. La lignée, c'est aussi un petit peu recommencer les mêmes schémas, vous voyez. Des schémas aussi familiaux. Allez, choix numéro 2, encore une dernière petite carte. Évolution sentimentale. Et bien voilà, on a la carte ici de l'amour et la carte de la force. J'espère que je ne vous ai pas embêté tout à l'heure. J'ai fait une petite parenthèse de 2 minutes. Mais j'avais vraiment besoin de vous expliquer ça, hein, de ne pas faire forcément des rituels, parce que vous allez bloquer ce qui va venir vers vous par la suite. Vous allez reprendre quelqu'un du passé qui revient peut-être par rapport à des rituels, mais que ça n'évoluera quand même pas, parce que votre destinée, c'est tout autre chose, vous voyez, vous perdez du temps. Et moi, j'ai beaucoup quand même de personnes qui viennent à moi et qui sont là-dedans. Donc, faites attention, les rituels, allumez-vous une bougie, faites brûler de l'encens, une bougie, soyez dans des bonnes énergies, mais sans forcément penser à une personne pour qu'elle revienne. Ici, on a la carte de la force. Donc, vous avez cette force en vous, hein, qui des fois, peut-être, faut calmer un peu. Mais alors, les célibataires, ici, vous avez eu, je pense, la rupture, la grande rupture, un grand chagrin dans votre vie, une situation qui s'est arrêtée comme ça du jour au lendemain. Et pour moi, vous allez passer par la maîtrise de vous-même, une forme de sérénité pour arriver à l'amour ou une nouvelle rencontre. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je prends toujours environ 5 cartes et là, ça arrive en 5e carte. C'est pas arrivé en premier, vous voyez. Donc, il faut laisser du temps. Après, au niveau des datations, je ne peux pas forcément dater. Vous êtes trop nombreux à regarder mes vidéos. Cependant, pour moi, j'ai quand même une force qui arrive. Pour moi, l'amour remporte toujours. Donc, la force sur l'amour. Et si vous êtes en couple, il faut se laisser aller dans une relation. Il faut l'amour, il y est l'amour, mais de ne pas non plus, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont été trompées dans leur couple, ça a été la grande chute, et à vous maintenant eh bien, de vous réouvrir. Si vous aimez cette personne, vous restez, si vous ne l'aimez pas, il faut prendre une décision. Allez, je vais maintenant vous prendre la carte conseil. Vous allez choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et un grand merci bien sûr à toutes les personnes qui me suivent. L'eau, encore l'eau d'eau de deck, purifiez-vous. Hein. Il faut vous purifier, il faut boire beaucoup pour certains d'entre vous. Vous évacuez le négatif comme ça. Hein. Alors, vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Et là, nous avons prié votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Bon, là, vous pouvez vous allumer une petite bougie. Vous faites un petit vœu pour vous-même. Il ne faut pas confondre, bien sûr, les vœux et les rituels. Vous avez le droit de faire un vœu sur quelque chose qui vous fera du bien. Donc, faites votre vœu, choisissez le bien. Et allumez aussi une petite bougie, ça favorise. Et choix numéro 2, c'est beau, on a l'agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Et c'est véridique, parce que cette carte, elle sort pas beaucoup. Mais quand elle sort, j'ai de très bons retours même quand elle sort en général, moi j'ai des abonnés qui m'envoient des petits messages, même des petits textos, en me disant « Deb, j'ai choisi le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, il y a eu l'agréable surprise et je l'ai eu dans les 48 heures. Donc je vous assure que ça fonctionne. » Et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour l'archiver dans votre YouTube, dans votre chaîne, enfin sur votre compte YouTube, pardon, pour venir la visualiser dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, pour voir si elle vous aura parlé. Et l'agréable surprise, faites-moi confiance, elle arrive cette agréable surprise, vous verrez bien. Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, je le dis souvent, et si vous voulez une guidance plus approfondie que celle-ci, vous me contactez, j'ai mon numéro de téléphone qui est sous cette vidéo. Alors bien sûr, je suis souvent en consultation, donc vous pouvez m'envoyer un petit SMS, ce sera plus simple pour moi, pour vous répondre, je vous répondrai quelques temps après, soit dans la journée même, soit le lendemain. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.
Au revoir.